Vous est-il déjà arrivé de regarder une voiture en pensant qu'elle était super cool, seulement pour vous rendre compte qu'en fait vous ne pourriez jamais en avoir une, parce qu'il s'agit d'une voiture interdite, pour une raison ou une autre? Il peut s'agir d'une voiture concept interdite à la fabrication, parce qu'elle est trop puissante, tout comme une carrosserie un peu trop voyante pour être affichée en ville. Quelle qu'en soit la raison, certaines voitures sont totalement absentes du marché, et elles peuvent même parfois être interdites par la loi, que vous vouliez en acheter une ou en conduire une. La Lamborghini Diablo Strosek est une voiture extrêmement chère et rare qui a été totalement repensée par un adepte du tuning du nom de Vittorio Strosek pour des clients extrêmement riches qui voulaient modifier le look de leur Diablo. Le pare-choc avant a été remplacé par une version plus ronde par rapport à l'original, les feux avant ont été remplacés par d'autres pièces, tandis que 2 unités poly-ellipsoïdales ont été installées à la place des phares escamotables. Les rétroviseurs originels ont été modifiés et ont été placés sur les portes en hauteur, tandis que l'aileron arrière a été intégré entre les feux arrière et peut être ajusté pour avoir plus ou moins de force au sol. D'autres modifications ont également été réalisées. Des prises d'air latérales à côté des roues arrière et le pare-choc arrière qui comprend maintenant un pot d'échappement double. Les roues magnésium 18 pouces viennent parfaire le tout. Peu d'ajouts ont été faits à l'intérieur et on ne trouve rien sur des modifications éventuelles au moteur d'origine. Strosek n'est de toute façon pas connu pour modifier les moteurs, il ne s'occupe en général que de la caisse et de l'intérieur. Mais alors, pourquoi cette voiture est donc illégale ? Certains d'entre vous l'ont peut-être deviné maintenant, cette voiture n'est pas interdite parce qu'elle est trop rapide ou trop puissante. C'est plutôt à cause des rétroviseurs positionnés de manière étrange et des feux transformés qui rendent cette voiture dangereuse et illégale à conduire sur les routes des États-Unis. Par contre, vous pourriez peut-être en apercevoir une en Europe. Les voitures qui consomment énormément existent depuis bien longtemps. La Volkswagen XL1 était l'une de ces voitures concept qui avait trouvé une solution idéale à ce problème. Elle pouvait être conduite sur 380 km avec à peine 4 litres d'essence. Même si son aspect n'a rien de neuf et qu'elle a été introduite sur le marché en 1999, c'est en 2002 que Volkswagen a construit son premier prototype de voiture 1 litre. C'est un modèle qui est plus long, plus bas et plus large, avec 1,7 m de large et 1,2 m de hauteur. C'est même plus bas qu'une Lamborghini Gallardo Spider. Sa forme est filée, sa surface frontale réduite et ses persiennes actives rendent cette voiture très aérodynamique, avec un coefficient de traînée de 0,186 CD. Mais alors, comment fait-elle donc pour faire autant de kilomètres sur aussi peu d'essence? La XL1 est un véhicule hybride avec un petit moteur électrique de 27 chevaux qui est imbriqué entre 2 autres moteurs diesel double cylindre de 0,8 litres avec une boîte manuelle à 7 vitesses à double embrayage. C'est une voiture qui pèse à peine 795 kg, soit 90 de moins qu'une Lotus Elise. La majorité des panneaux de la voiture sont faits à partir de plastique carbone à fibre renforcée. Tout cela contribue au fait qu'on doive moins forcer sur les moteurs. Tout cela a l'air très beau, 380 km avec 4 litres d'essence, c'est super, et cette voiture devait normalement entrer en production en 2013, mais on dirait que ça n'arrivera pas. Cela pourrait être dû à son incroyable efficacité à économiser de l'essence, ce que les grandes compagnies pétrolières n'apprécient pas vraiment. Ce genre de société contrôle probablement de très près tout ce qui se fait au niveau de la production automobile. Vous avez peut-être déjà vu ces minuscules modèles de voitures smart sur la route, et vous vous êtes peut-être déjà demandé comment un tel véhicule pouvait être autorisé à rouler. Eh bien, les choses ont récemment changé. Les États-Unis sont très stricts en termes de quels véhicules sont autorisés à rouler sur la route et toutes les voitures doivent passer un examen de sécurité. Quand on a une Smart Crossblade, c'est un peu comme si on avait la moitié d'une Smart et il n'y a pas de quoi s'étonner lorsqu'on sait que cette voiture a été interdite aux États-Unis. La Crossblade comporte un moteur 3 cylindres de 70 chevaux et 99 Nm de couple, ainsi qu'une boîte manuelle à 6 vitesses qui lui permet de faire 71 km avec 4 litres d'essence. Elle n'a pas de toit et comporte une barre au lieu d'une porte pour maintenir ses passagers bien en place. On n'a donc pas besoin de vous expliquer à vous, notre auditoire estimé, que cela offre assez peu de protection en cas d'accident. Mais ne pensez même pas pouvoir garder les insectes hors de votre visage, la voiture n'a pas non plus de pare-brise, ce qui rend la voiture encore plus dangereuse que vous ne pourriez le penser si vous la conduisez sur des routes encombrées. Imaginez un peu le choc d'un tout petit caillou sur votre front alors que vous roulez à 60 km/h, ce qui représente la moitié de sa vitesse maximale, 120 km/h. Mais seule la Smart Crossblade n'a pas été interdite aux États-Unis. La Fortwo électrique, le seul modèle de Smart autorisé aux États-Unis, a également été mise à l'arrêt. La production de ce modèle y a été interrompue en 2019. Mais ce n'était pas parce qu'il s'agissait d'une voiture dangereuse. En réalité, la Smart de base réussissait très bien sous tous les tests de sécurité.
La raison qui explique que cette voiture ne soit plus disponible aux États-Unis, c'est que seulement 1276 Smart ont été vendus aux États-Unis en 2018. Mais les ventes vont continuer jusqu'à ce que tout le stock soit écoulé. Alors si ce modèle vous fait envie, vous pourriez très bien vous retrouver aux commandes d'un véhicule rare qui n'est plus fabriqué aux États-Unis. La Lotus 340R de 2001 est probablement la plus belle voiture qui existe sur cette planète. Seuls 340 modèles ont été construits en tout et ils ont tous été vendus avant même d'avoir été construits. La 340R est une machine compacte avec un pont arrière équipé d'un large aileron et avec un système d'échappement en acier inoxydable entièrement exposé en dessous. Basée sur l'hélice, la 340R comporte un moteur 1,8 litres avec 4 cylindres en ligne produisant 177 chevaux à 7800 tours minute et 171 Nm de couple à 5000 tours minute. On n'a pas l'impression de parler d'une voiture vraiment puissante avec ses petits 673 kg, mais c'est presque le même ratio de puissance par rapport au poids qu'une Ferrari 360 Modena. Elle peut passer de 0 à 100 km/h en seulement 5 secondes. Lors de la production de cette voiture, on n'avait en fait pas l'intention de l'exporter vers les États-Unis, même si les 340 modèles avaient été réservés. Et même si on avait voulu le faire, il serait difficile de l'y faire rouler de manière légale. La voiture ne comporte pas de toit et son pare-brise est inefficace passé les 130 km/h tant le vent engendre des vibrations à cette vitesse. Et n'oublions pas ce joli échappement rutilant sous l'aile arrière. Si quelqu'un avait le malheur de le toucher, il y laisserait un peu de sa peau. C'est une voiture qui est très réactive, très puissante, seuls les conducteurs expérimentés sauront la conduire. Elle emprunte beaucoup de ses composants au Tamora d'entrée de gamme. La TVR T350 a été conçue pour démarrer une nouvelle série de voitures de course. Sa caisse en verre renforcée a permis de ramener le poids du véhicule à 1187 kg. Et au fur et à mesure de l'évolution de sa conception, on s'est rendu compte que cette voiture serait aussi idéale à conduire en ville. Ce petit roadster 2 portes fut seulement fabriqué entre 2002 et 2006 et il comporte un moteur TVR 3,6 litres 6 vitesses qui dégage 350 chevaux, ce qui a donné son nom au modèle. Conduire l'une de ces voitures peut être une expérience effrayante et c'est peut-être ce qui a mené à l'interruption de leur production. Si vous allez aux États-Unis, vous ne verrez jamais l'une de ces voitures, elles y ont été interdites en raison de leur manque de sécurité. Au premier coup d'œil, la Nissan Figaro de 1991 ressemble à une voiture qui aura été fabriquée dans les années 50 ou 60. Mais cette petite voiture rétro a en fait été construite avant les voitures rétro de Volkswagen, Ford, Mini ou Chevrolet. C'est au Motor Show de Tokyo de 1989 que cette petite voiture a été lancée. Tout le monde en voulait une à l'époque. Nissan mit la Figaro sur le marché le 14 février 1991 et elle fut limitée à 20 000 unités. Il y a tellement de demandes pour la voiture qu'une loterie dut être mise en place. Cette voiture consiste en fait en un coupé convertible de place sur le châssis de la Nissan Micra K10. Le toit convertible est rétractable et se plie pour entrer dans le coffre et les panneaux de la voiture sont faits en résine thermoplastique. À l'intérieur, tout est recouvert de cuir blanc, y compris les sièges, et une peinture spéciale a été utilisée sur le tableau de bord pour le rendre doux. Le Figaro comporte une version 1 litre turbochargée des moteurs 4 cylindres de Nissan. Elle dégage 76 chevaux et 103 Nm de couple. Sa boîte de vitesse est une 3 vitesses automatique. Rien ne laissait présager la petite taille de cette voiture. Si vous le vouliez, vous pourriez même l'emmener sur un cours de golf. Mais cette voiture n'a en fait jamais pu atteindre les États-Unis. Elle n'a pas réussi à passer les tests de sécurité. On peut deviner que les crash tests n'ont pas été une réussite vu sa taille. Il reste que certains concessionnaires pourront en importer une pour vous pour 20 à 25 000 $. Ne vous attendez pas à pouvoir faire les papiers, mais si vous êtes comme Jay Leno et que vous aimez avoir des voitures dans votre garage, alors cela reste possible. La Jaguar XJ220S de 1993 est une machine absolument sublime. C'était l'une des voitures les plus rapides des années 1990 avec son moteur V6 3,5 litres à double turbo capable de dégager 680 chevaux et 713 Nm de couple, rien que ça. Pas mal pour un moteur V6. Seules 6 versions de la XJ220S furent produites. Composée principalement de fibres de carbone, excepté les portes, cela ne correspondait pas du tout à l'aluminium des XJ220 d'origine. La seule raison qui explique que cette voiture ait été interdite aux États-Unis, c'est à cause de la vitesse impressionnante à laquelle elle pouvait aller. Chose intéressante, on a découvert une rumeur selon laquelle l'une de ces voitures serait en fait arrivée aux États-Unis. Et en essayant de retrouver sa trace, on a trouvé un vieil article de janvier 2012 sur Motor Authority qui disait que l'une de ces voitures ultra rares était mise aux enchères par RM Auctions. Le propriétaire avait fait faire des travaux sur sa voiture, dont un système d'échappement à 20 000 $ installé par un expert venu tout spécialement d'Espagne. Il faut bien faire quelque chose de son argent quand on en a trop.
On dit que cette voiture aura été estimée entre 225 et 300 000 $. Tout cela signifie que quelque part aux États-Unis, quelqu'un pourrait bien conduire une Jaguar XJ220S illégale. Nous espérons que vous avez aimé cette vidéo. Laquelle de ces voitures est votre préférée? Si vous connaissez d'autres voitures qui devraient être sur la liste, alors dites-le nous et nous pourrons en parler la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être le premier à être au courant lorsqu'une nouvelle vidéo sera disponible. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.